Bonjour les dog dancers, je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui n'est pas vraiment du dog dancing à proprement parler. Aujourd'hui je vais vous donner des conseils pour faire des photos avec vos chiens, de vos chiens ou vous avec vos chiens. Tout d'abord, je voudrais vous présenter mon matériel. Donc effectivement j'ai un iPhone 7 avec un petit trépied, une télécommande pour faire pour prendre des photos à distance, ce qui est plutôt bien parce que si on est assez synchronisé, ça veut dire que quand on veut pile la photo on peut la prendre. Après moi je travaille beaucoup avec le retardateur aussi, donc voilà, sur tous les téléphones il y a des retardateurs, donc ça peut aussi, voilà, il faut bien être dans le timing, mais ça peut fonctionner. J'ai aussi un réflexe, donc je vous mettrai toute la description du matériel en dessous si ça vous intéresse. Voilà, et des liens pour avoir accès à ce matériel. Mais bon, c'est un réflexe assez bas de gamme, avec un objectif assez bas de gamme. Mais c'est tout à fait suffisant pour faire juste de la photo du dimanche comme moi. Il faut aussi un trépied pour donc votre appareil réflexe, votre appareil photo réflexe. Donc un trépied qui a 3 hauteurs, basse, moyenne et haute. Et ça, vous allez comprendre pourquoi un petit peu plus tard. Sur ce trépied, c'est bien s'il y a aussi une petite bulle de mise à niveau parce que ça évite de retoucher la photo après, et c'est toujours mieux d'avoir une photo avec la photo qui est plutôt un plan droit. Voilà, ça évite de faire des perspectives un peu bizarres et du coup des photos qui vont être un peu avec des perspectives modifiées. Je vous conseille de choisir le moment de votre journée. Moi je préfère très tôt le matin au lever du soleil ou au coucher du soleil, mais je préfère le lever du soleil. La lumière est douce, elle est suffisante pour qu'il y ait vraiment une jolie photo et qu'il y ait moins de retouches à faire après, sachant que moi je fais quasi pas de retouches, vraiment je modifie un tout petit peu mes photos. Quand vous prenez la lumière du matin, il faut toujours que vous soyez avec le soleil dans la face, voilà, parce que si vous êtes à contre-jour, vous allez avoir des parties d'ombre sur les visages. Choisissez un décor le plus simple possible, le plus neutre possible. Évitez voilà, qu'il y ait beaucoup de bazar derrière vous, beaucoup de couleurs. Voilà, ça sera, si ce que vous voulez faire ressortir c'est vraiment votre chien ou vous et votre chien, eh bien moins il y aura de détails derrière et plus ça sera ce détail là sur lequel l'œil sera concentré quand il regardera la photo. Donc pour la photo, il y a possibilité de faire vraiment différents niveaux. Si c'est vraiment un portrait de votre chien que vous voulez et qu'il est couché au sol, alors il faudra vous-même vous mettre à plat ventre sur le sol pour être à cette hauteur, pour que vraiment vous puissiez avoir les meilleurs détails et la meilleure perspective de la tête de votre chien. Ensuite, si votre chien il est assis, ben là vous pouvez être au sol mais un petit peu relevé, limite accroupi, un peu penché. Enfin voilà. Et en fait, il faut essayer de faire en sorte que l'objectif soit toujours au niveau des yeux du chien. Bon, tomate, framboise, ça suffit ou quoi ? Et donc si vous voulez faire une photo de vous avec votre chien mais quand vous êtes debout, et bien là il faudra mettre donc le trépied au plus haut et faire le plus grand angle possible avec votre appareil photo ou votre téléphone pour pouvoir avoir vraiment un global de la situation. Il y a Gypsy qui vient de voler la balle à Milo. Donc quand vous travaillez avec le retardateur, donc déjà je vous propose de placer votre chien et de faire la première mise au point sur votre chien. Ensuite vous déclenchez le retardateur et si vous pouvez, c'est déclencher un retardateur avec, moi je crois qu'il y a 5 photos à la suite qui sont entrecoupées par 5 secondes je crois. C'est d'abord 10 secondes le temps d'aller se placer puis 5 secondes. Donc ça vous permettra d'avoir des poses différentes, surtout si à ce moment-là le chien il regarde ailleurs ou quoi. Voilà, ça vous permet d'avoir quand même 5 essais. Je vous propose de faire avec la récompense en différé, qui est la récompense vraiment placée sous votre appareil photo. Comme ça c'est une chance de plus pour que votre chien regarde vers l'appareil photo, parce que le problème... Parce que le problème en fait quand on est seul pour prendre sa photo, c'est qu'on ne peut pas appeler le chien au niveau de l'objectif pour qu'il regarde l'objectif. Avec la récompense différée, que ça soit donc avec la balle ou la friandise ou quoi, le fait que ça soit sous l'appareil photo, c'est quand même quelque chose que le chien garde en tête, et donc voilà, si la balle elle est juste en dessous de l'appareil photo par exemple, ça peut être une bonne astuce pour que le chien regarde pile dans la direction de l'appareil photo, et c'est beaucoup plus sympa.
Donc quand vous voulez prendre une photo de votre chien tout seul, dans une posture très simple ou dans une posture un peu plus technique, il va falloir que votre chien ait le maintien de position, parce que ça va éviter aussi que le chien bouge de la position. Vous lui donnez un ordre, il garde cet ordre jusqu'à temps que vous lui donniez l'ordre libérateur. Bien, il va falloir que votre chien apprenne à se repositionner. Donc le reculer, c'est super, parce que si votre chien il a un petit peu avancé ou quoi, vous pouvez le faire reculer et ça permettra vraiment que le chien se repositionne. Ensuite, il va falloir travailler les ordres à distance. Si une fois qu'il a reculé, vous voulez s'il y a un label, un coucher ou quoi, il va falloir que votre chien puisse obéir à distance. Et donc ça, c'est de la généralisation. N'oubliez pas que ça reste un travail intellectuel assez intensif pour le chien, de se concentrer, de garder la pose, de vous écouter, de vous obéir, alors que peut-être vous êtes dans un endroit qu'il ne connaît pas trop, un endroit qu'il aime bien, un endroit où il a l'habitude de faire ses promenades et ses jeux. Donc relâchez votre chien, jouez avec votre chien, laissez-le sniffer, aller se balader, faire un petit tour, courir, aller dans l'eau, voilà. Et ne faites pas des séances photos qui durent plus de 5 minutes ou alors espacez-les avec un quart d'heure de pause, de jeu, de balade ou quoi que ce soit. Avoir un petit vêtement flashy ou de couleur très sympathique, quelque chose qui attire l'œil, que ça soit sur votre chien, ça peut être un très joli bandana comme sur vous, un pull, par exemple danse avec ton chien, hein. Vous pouvez avoir un pull danse avec ton chien, c'est très très joli. Je vous mets le lien en dessous d'ailleurs si vous voulez en commander, hein. Ils sont disponibles à la commande, voilà. Voilà, j'espère que ces quelques conseils vous serviront, que vous allez bien vous amuser, j'espère que vous allez nous faire plein de photos que vous allez partager sur le groupe Facebook Danse avec ton chien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire de l'article de blog. Je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas de partager cette vidéo si elle vous a plu. Et je vous dis à très vite. Salut les dog dancers.